tout le monde, je suis de retour pour le bingo des créatrices. Donc je vous rappelle rapidement ce dont il s'agit. C'est Sandrine de la chaîne Atelier Cré qui a initié ce projet. Donc elle a regroupé une quinzaine enfin 15 actuellement, scrappeuses qui ont une chaîne YouTube pour diffuser à la fin de chaque mois une création qu'on fait à partir de 6 consignes qui nous ont été données donc par Sandrine. Donc pour ce mois-ci, les consignes sont dentelle, dots, jaune, tampon, œillet et embossage. Donc ça peut être l'embossage à chaud ou l'embossage à froid. Alors comment vous dire que la dentelle et le jaune m'ont posé un peu souci. Mais bon, finalement, vous allez voir, il ne va pas y avoir tant que ça de jaune, surtout dans un projet de Noël, mais il y en aura. Donc voilà. Donc là, je suis partie sur un tag en fait tag de Noël que l'on peut mettre après sur les paquets cadeaux avec le prénom du destinataire. Donc sur plusieurs tags en fait. Voilà, donc j'ai préparé un petit peu pour essayer que ça dure peut-être moins longtemps que d'habitude, mais je sais pas, hein, c'est moi, donc la préparation et moi, ça fait deux. Donc on va démarrer tout de suite, mais on va démarrer par l'embossage à chaud, parce que j'ai un petit doute, je veux le faire sur ce papier vélum, et j'ai peur qu'il ne se gondole de trop, donc on verra. Alors déjà je vais mettre une feuille de bouillon en dessous que je n'ai pas préparé bien sûr vu que j'ai préparé donc voilà, hop, quand je chaufferai je mettrai les petits aimants pour peut-être éviter que ça tourne. Alors zouf. Donc j'ai choisi ce set de tampons, c'est un vieux tampon. Je pense acheter sur internet, je pense. Je crois pas que ce soit Action, celui-là, c'est pas les emballages d'Action. Je sais pas, je ne sais plus. Alors, donc je vais faire les maisons en fait ici. J'aime bien les tampons comme ça, les ribambelles de maison, je trouve que ça fait sympa, j'aime bien. Donc je vais le mettre assez haut puisque je mettrai ma dentelle par-dessus. Alors j'ai choisi celle-là. J'hésitais avec celle-ci. J'ai très peu de dentelle, hein, je ne suis pas riche du tout. J'en ai quelques-unes en couleur, mais c'est plus de ce style-là, des fausses dentelles en fait, entre guillemets. Voilà, je vais voir à peu près à quelle hauteur je veux les mettre. Hop, ça fera un petit peu la neige, la vallée, je sais pas. Hop. Voilà, je vais essayer de mettre à cette hauteur-là. Oui, ça me permettra de faire mon ciel, entre guillemets, après. Hop. Alors, est-ce que je prends la planche à tamponner ou pas? Ouais, je pense qu'il vaut mieux quand même. Ouais, je vais prendre parce que j'ai pas embossé à chaud depuis longtemps, donc je sais pas exactement si ça va, si mon encre est encore bien. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, hop. Voir les vidéos du groupe, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos. Hop, et comme ça, vous pourrez voir toute leur créa. Donc nous sommes 15 maintenant. Il y a Nadou, je ne sais pas si c'est un surnom ou si c'est son prénom, de la chaîne Les Hobbies de Nadou, qui nous a rejoint ce mois-ci. Je crois qu'elle en avait parlé à Sandrine, que ça l'intéressait, et Sandrine l'a invitée. Donc, c'est sympa. Le cercle s'agrandit. Hop, j'espère que c'est droit. Hop, alors. Pareil, j'ai pas branché mon gun, c'est pas possible. Hop. Puis, vous voyez, mes tiroirs tenaient fermés. Il suffit que je commence à filmer pour que je fasse que des bêtises. Et je perds du temps après à me faire de la place, quoi. La pénible.
Donc là, oui voilà, je sais pas si vous voyez en fait, donc la Versamark c'est de la colle en fait en tampon. Et donc on voit par voilà, là on voit que ça brille, donc on peut vérifier quand même si on a bien tamponné. Et là, eh bien, j'ai bien tamponné. Donc on bien essuyer le tampon parce que ben, c'est de la colle. Hop, hop. Et oui. Zoom. Voilà. Allez, on est bon. Donc ça, je peux ranger pour l'instant. Alors, donc là, je vais plier ma feuille. Alors, je sais pas si... Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà vu des empossages à chaud. Donc, comme je vous disais, c'est un tampon, c'est de la colle en fait. Donc, à partir de là, on y verse de la poudre. Donc, moi, je vais le faire en blanc là. On y verse de la poudre. On peut en mettre beaucoup puisqu'on la récupère après. Hein, donc voilà, je mets de la poudre partout. Je crois qu'elle est blanche, je n'ai pas pris la transparente, j'espère. Embossing powder, glacier white, c'est bon. Hop, c'est pas gênant, hein, comme je vous dis, d'en mettre beaucoup. Vous savez ce que j'ai oublié de faire? Ah, quelle nouille! J'ai oublié de mettre le coussin de talc avant. Ah, ça m'agace quand je fais les... Je vous dis, là, j'ai essayé de préparer. Ça va être encore une vidéo de... Donc, voilà, donc une simple feuille en dessous, on plie en deux et on récupère la poudre supplémentaire. Voilà. Donc là, du coup, je vais être obligée d'aller prendre un petit pinceau. Donc, je reviens. Hop. Mini pinceau, vous m'entendez toujours. Je ne suis pas loin. Voilà. Ouais, quand on prend les... Quand on met du talc avant, ça évite que la poudre ne s'accroche autour du tamponnage qu'on a fait, soit parce que c'est un peu gras, soit parce que voilà, avec le... Sinon, si la... Vous allez voir, après on va chauffer la poudre. Partout où il en reste, ça fond et on ne peut plus enlever après. Puis ben, ça fait moins net du coup. Voilà, je vais essayer de retirer le maximum sans retirer le principal. Ah. Voilà, attention, le mieux, hein, l'ennemi du bien. Allez, je vais laisser comme ça. Hop. Donc voilà, j'ai mis sur la plaque en métal, là, comme je vous disais tout à l'heure, je vais essayer de tenir. J'ai peur qu'avec la chaleur, ça gondole. Hop, je prends mon pistolet à air chaud. Donc j'ai celui-là, celui de Rangers, le silencieux entre guillemets, beaucoup plus silencieux que l'autre. Donc là par contre, si jamais vous êtes avec des écouteurs ou quoi, je sais pas couper le son sur une partie de la vidéo, donc ça va faire un petit peu de bruit. Donc allez, c'est parti. Donc là, au départ, on fait d'un petit peu loin. Et je sais pas si vous allez voir. Hop. À un moment, on voit que ça fond. Normalement, donc la poudre va fondre. Je suis obligée de mettre au-dessus, hein, je suis désolée, je ne peux pas vous laisser voir. Voilà, vous avez vu, là on voit qu'elle commence à fondre.
bah, le dessin s'incruste. Ouais. Bon, j'espérais qu'elle soit plus fine, celle-là, j'avais oublié qu'elle était. Allez, le clocher. Voilà. Hop. Donc voilà, la poudre en fait a fondu et puis elle reste collée au support. Donc la poudre a fondu, elle reste collée au support. Pardon, j'oubliais, je parlais encore, je marmonnais un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas trop... Ah si, c'était ça le risque. Hein. Hop. On devrait le faire quand même. Voilà, après sera accroché là. Donc voilà l'effet que ça donne. Alors, la poudre est pas, c'est pas une poudre très fine. Celle-là, il y a différentes qualités. Pourtant c'est nouveau, hein, mais ouais, elle est un petit peu... Voilà, par rapport au motif, un petit peu grossier, mais voilà. Et normalement, on doit pouvoir toucher. Voilà, ça ne s'efface plus. Zo. Donc ça, je mets de côté. Ça aussi. Ça, je crois que j'aurai plus besoin. Donc voilà. Donc là-dessus, ce que je veux, je vais mettre un petit peu de jaune, notamment ici, avec un crayon là. Hop, je vais taper un petit peu dessus pour mettre un petit peu comme un ciel étoilé en fait. Alors je vais cacher un petit peu mon dessin, vraiment grossièrement, hein, c'est pas voilà, c'est pas comme si je faisais un tamponnage. Si je cache un petit peu pour que ça aille pas dessus. Hop, mais si on a un petit peu, je m'en fiche. Que voilà. Hop, j'espère que vous voyez bien. Zoom. Donc je prends, je l'ai amorcé tout à l'heure dans les essais, donc normalement ça devrait être bon. Je vais tester là d'abord. Donc voilà. Hop. Voilà, je tape un peu et puis ben voilà, ça fait des petites éclaboussures. Voilà, donc comme ça, je vais avoir un petit peu de jaune là. Un petit peu trop, peut-être un peu là. Le problème, je trouve, de cette technique, je la fais très peu. C'est que c'est compliqué de viser. Donc on va dire que c'est des étoiles. Un petit ciel étoilé. Hop. Ah! Je vais dire, je vais essayer de pas tout salir. Allez, ça le fait. Il y a juste là un petit peu de bavure, mais... Hop. Voilà. Alors, on doit mettre des dots aussi. Donc là, j'ai décidé d'en mettre avec la déco Snow de l'année dernière et que j'avais ouvert l'année dernière et qui est toujours bien. C'est vrai que je l'ai bien fermée. Elle est dans un endroit, dans un tiroir, donc elle a pris de la lumière et elle a bien tenu. Alors, par contre, j'ai fait des petits essais. C'est dur de faire des jolis dots avec ça. Hein. C'est un petit peu épais, mais tant pis. Je vais essayer de faire au mieux. Donc voilà, un petit peu de neige. Hop, qui commence à tomber. Dans ce ciel étoilé. Hop. Voilà. Bon, ça c'est peut-être une bêtise. J'ai l'impression que ça fait plus moche que ça n'apporte quelque chose. On verra, on verra. Pas doué. Voilà, en tapotant un petit peu en dessous.
ça les écrase un petit peu. Alors avec les drops, des choses comme ça vraiment prévues pour, ça fonctionne je pense un peu mieux. Mais là bon, ça me l'écrase quand même un petit peu. Voilà. Hop. Allez. Si, ça le fait. Donc voilà, là, ce coup-ci, je la mets de côté, que ça prenne bien le temps de sécher. Et donc j'ai le deuxième que je mettrai en dessous. Donc je les ai découpés dans... C'est des vieux dice de chez, je pense, Action aussi. J'ai différentes tailles comme ça. Donc là, j'ai pris celle-ci. Hop. Donc là, je vais faire un tamponnage. Parce qu'on doit faire un tamponnage aussi. Je vais mettre le lustre ici, la même planche de tampon que tout à l'heure. Je vais mettre le lustre. Je vais peut-être mettre la voiture aussi. Tiens, j'aime beaucoup la voiture. Est-ce que ça le fera ou pas si je mets les deux? Dites-moi. Bon, déjà, au niveau place, je vais peut-être être limitée. Non, je vais mettre que le to from. Je vous dis, j'ai envie de couper pour que... comme si c'était une étiquette qu'on avait coupée volontairement, donc pour ça. J'aimerais bien que ça fasse encore plus... ouais, tant pis. Alors, on met un scotch sur la partie du tampon qu'on ne veut pas ancrer, quand on veut faire un ancrage partiel en fait. Là, ce sera bon, comme ça j'aurai celui-ci après là, ok. Hop, un ancrage partiel. Donc, alors je vais le mettre là. Donc là, mon scotch est sur mon tampon. Hop, je récupère mon tampon. J'ai l'impression que ça a bougé un peu, que c'est pas très droit tout ça. Désolée si je mets la tête au-dessus. Ah oui, en fait, c'est quand j'appuie. Voilà, il faut que je récupère tout doucement par là, parce que quand j'appuie là, ça bougeait là. Ça me paraît bien. Hop. Alors, je le fais en quoi? Je vais le faire en noir. Hein. Je vais pas prendre de risque. Je vais faire en noir. Donc, je mets l'encre sur mon tampon, bah, comme normal. Je crois que c'est la première fois que j'utilise celui-là. Hop. Bah, là, j'espère par contre que ça a bien tamponné la première fois, parce que je pourrais pas mettre le scotch exactement pareil. J'enlève le scotch. Hop. Je ne le laisse pas traîner près de mon projet, histoire de ne pas tout salir. Et là, je vais pouvoir venir tamponner. Et là où j'ai le scotch, ben, l'encre n'est pas déposée puisque je l'ai enlevé avec le scotch. Et ça nous fait un tamponnage partiel. Allez, 5 tours. Voilà. Donc tout from, ben voilà, on mettra... J'aurais dû faire un petit peu plus long peut-être. Tant pis. J'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Hop. Petite éponge de nettoyage. Voilà. J'aime bien remettre un petit coup de lavette pour les sécher avant de les ranger. Voilà, hop. Et donc,
mon lampadaire. Voilà, je vais juste le mettre à la limite. Et je poursuivrai peut-être les traits à la main tout à l'heure. Peut-être, je ne sais pas. Allez, hop. J'espère que c'est ça que j'ai pas fait attention. Quelle cruche. Je le mets à l'envers. Voilà. Hop. J'ancre. Bon, j'espère que ça va pas trop baver. J'ai toujours peur quand ils sont un peu pleins comme ça. De trop appuyer en fait. Il faut suffisamment appuyer pour que l'encre pénètre dans le papier, mais pas trop non plus pour que le tampon ne s'écrase pas. Bon, surtout là, c'est pas forcément des tampons de qualité, donc ils sont un peu plus souples, ils s'écrasent plus facilement. Allez. Hop. J'aime bien. Voilà, ça s'est un peu écrasé, mais ça devrait le faire. Je vais laisser justement. Parce que si je refais... Ah, il y a une poutre. C'est bon. Je pense que c'est bon. Il me reste un petit peu. Du coup, je vais attendre légèrement. Pendant ce temps-là, on va venir coller. Je sais pas comment je pourrais redresser ça par contre. Voilà, je roule un petit peu en sens inverse. J'ai pas trop envie de toucher. Voilà. Ah, vous voyez, je fais les bêtises. Bon, si quelqu'un a une astuce pour ces choses-là, je suis preneuse. Je sais pas comment... Après, je pense que quand tout sera sec et collé, je les poserai sous quelque chose de lourd. Peut-être que ça aidera. Donc voilà, donc je vais aller poser ma dentelle. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas du flou comme l'autre jour. J'ai moins zoomé du coup. Sur la dernière vidéo, il y a du flou. Je pense que c'est quand je... Alors, je vais enlever une fleur là et je vais venir jusqu'à celle-là. Enfin, fleur arrondie. Donc, zou. J'ai dit que j'en ai enlevé un. Normalement, ce sera bon en longueur. Je vérifie. Oui, c'est ça. Hop, je vais retirer. J'essaye d'aller droit, mais je ne sais pas couper au ciseau. C'est calamité. Donc voilà, ok. Et je couperai après, je vais coller, je couperai après. Alors, est-ce que je tente là avec mon... Est-ce qu'il me reste de la colle là-dedans? Hop, hop. Voilà. On est pas mal. Ça le fait. Allez. De toute façon, c'est ce que j'ai fait. Donc que ça le fait, que ça le fait, que ça le fasse ou pas. C'est comme ça. Voilà. Hop.
Hop, voilà, je savais que j'avais une raison pour laquelle je le voulais là-bas. Tant pis. Ouais, ouais. Bon, c'est pas grave. Sinon, donc j'ai noué hop, un petit ruban pour venir ici coller ben, là, un petit nœud jaune, hop, pour compléter le tamponnage en fait. Je suis venue y mettre un vrai nœud, voilà, hop, avec un peigne à dents large quand même, que je l'ai fait. Hop, je pense que je vais mettre une petite pince parce que là quand même ça doit être une colle qui prend très vite. Là, il y a quand même un peu l'épaisseur. Est-ce que c'est sec l'encre là, ça a un effet ou c'est toujours pas sec? Vous allez voir, je vais tout cradosser à pas vouloir patienter. Ça n'a pas l'air trop mal. Je mets là-dessus. Hop, je vais prolonger l'étiquette jusqu'au lampadaire. Hop. Allez, zou. Voilà, je me suis compliqué la vie. Hein. Ben ouais. Je pensais me la simplifier, je me la suis compliquée du coup. Alors, je pars du début de la ligne hein, pour avoir vraiment la même intensité de crayon. Hop. Hop. Voilà, j'espère. Normalement, vous voyez, je me suis mis les petits repères, mais je suis pas centrée par contre. Hop. Et le dernier. Voilà. Bon. Pardon, je passe devant. On n'est pas trop mal, on avance doucement mais sûrement. Je sais pas combien de temps je suis. Hop. Voilà. Donc là, il va falloir que je mette un œillet ici, que je mette l'un sur l'autre avec un œillet. Hein, donc voilà. En œillet, pareil, je me suis rendu compte que je ne suis pas très riche. Donc je ne sais pas quelle couleur je vais mettre. Alors, si j'ai un blanc, il faudrait du blanc, mais j'ai pas de blanc. Je n'ai pas de blanc. Je ne sais pas que faire tout à l'heure. J'ai dit que j'allais refaire le trou un chouïa plus grand pour que ça rentre. Donc je prends ma petite crocodile. Hop, je prends le... Alors c'est lequel le gros, c'est lequel le petit? Donc celui-là c'est le petit. Voilà, je vais bien... Pardon. Là je vois quand ça sort et donc là je vais essayer de bien viser pour agrandir le trou sans abîmer le reste. Et donc là je mets le... Faut pas que je fasse le gros. Je mets le bout en fait du pic en haut pour que le trou s'agrandisse vers en bas quand... Oh, j'en ai marre de moi. C'est moche, c'est laid, c'est crado. Super. Bon bah écoutez, ce sera la vidéo des conneries à pas faire. Je sais même pas si je vais la faire. Je la finis et on va voir. Hein.
Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Il n'y a que ceux qui font pas attention, qui font des cochonneries. Non, mais c'est pas possible, quoi. Non, ça m'agace. Tant de temps pour faire un truc aussi... Moi, c'est dégueu. Et encore, je vous dis pas le temps que j'ai mis à préparer. Parce que oui, on dirait pas comme ça, mais j'ai préparé. Hop. Donc, c'est lequel que je dois mettre? C'est pas celui-là. Voilà. Hop. Et. Hop. Voilà. Je me suis fait des petits codes couleurs. Et donc, le haut ici. Ok. Allez. Voilà. Et on pince. Et voilà. Et là, on découvre pour qui il est. J'aurais dû moins serrer pour que ça tourne aussi. Et je pense que après également. Hop. Je vais ranger ça. Donc, bah voilà ma petite créa. Alors, est-ce que j'ai tout déjà? Il n'y aurait plus que ça. J'ai de la dentelle. J'ai les dots. Ils sont pas très bien réussis, mais j'en ai. J'ai du jaune avec le petit nœud derrière et puis mon petit ciel étoilé. J'ai du tamponnage là et là. J'ai un œillet. J'ai de l'embossage à chaud. Alors, j'ai toutes les consignes. C'est très moche par contre. Mais bon, les consignes sont là. Donc, ben, écoutez, donc à vous rappeler, moi je vais faire sous forme de carnet comme ça qui me sert en même temps de tracker. Donc là, j'ai décidé, c'est le bingo de novembre, mais j'y mets décembre derrière, parce que comme il faut comme c'est à la fin du mois qu'on le met en ligne. Et qu'en général, je m'organise très mal. Voilà, je le fais rarement au début du mois. Donc, je me suis dit, là, c'est celui de novembre. Ben, je mets le mois de décembre derrière. Comme ça, mon tracker de décembre, mon support est fait. Ça, c'est sûr. Donc, voilà pourquoi c'est décembre pour le bingo de novembre. Et donc, sur la page de devant, j'ai découpé un petit peu. Là, je collerai. Et comme ça, j'y glisserai. Hop. Les tailles. Bah, écoutez, on va coller en même temps. On n'est plus à ça près. Alors, ne pas faire de bêtises. Je ne veux pas coller en haut parce que j'ai en projet de faire un note avec un trombone en fait. Mais ça m'énerve que la colle elle coule en plus tout le temps. Mais je fais que râler là aujourd'hui, dites-moi. Et enfin avec un trombone, je retrouverai le mot après, c'est pas gênant. Donc là je mets au bord partout. Je mets en bas aussi pour que ça ne glisse pas. Le bord partout ici aussi. Voilà. Donc là je peux venir un peu jusqu'au rond, histoire quand même qu'il y ait un petit peu d'adhérence. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un léger trait aussi. Alors non pas en dessous évidemment, mais au-dessus de la ligne de coupe que j'ai faite pour que le tac qui est au-dessus ne vienne pas. Et là, je vais faire pareil. C'est pas tant pour que ça ne glisse pas, mais c'est pour que, comme ça, là, ce sera fixé. Ce sera plus facile l'ouverture, je pense. Parce que j'ai juste fait un trait. J'ai pas fait une bande d'ouverture. J'ai juste donné un coup de cutter. Allez, et on va poser ça. Je vais essayer de faire ça proprement, qu'il y ait une chose de propre quand même dans cette vidéo. Ça serait pas mal, non? Et franchement, j'ai honte. Hein. Je m'excuse, j'ai honte. Par contre, comme je vous ai dit, comme je suis toujours en retard, ben il est... on est le 24 et on doit donner nos liens à Sandrine pour le 26. Déjà, elle nous demande
jusqu'au dernier jour, vu que c'est le 27 qu'on met les vidéos, donc ça lui donne quand même, ça lui demande du boulot. Donc c'est vrai que si on peut donner avant, c'est pas plus mal. On nous a fait un petit rappel là ce week-end, je pense qu'on était plusieurs à pas avoir envoyé le lien. On a un WhatsApp en fait pour le groupe. Donc voilà. Hop, je peux soulever là et je peux y glisser du coup mon tag. Parce qu'en fait je vais faire... j'ai un projet d'en faire 3. Donc un là, et puis un qui se glisse ici. Un paperclip. Paperclip, ouais, c'est trombone en anglais, je pense, mais... ouais, voilà. Hop, je vais soulever un tout petit peu là. Alors ensuite, je sais pas du tout combien de temps ça dure, ce supplice. Je sais pas si vous êtes toujours là. Si vous êtes toujours là, faites-moi signe dans les commentaires. Et franchement... bravo à vous. Je pense que je vais pas la mettre parce que c'est catastrophique. Là, j'ai honte. Bon, allez. Hop, je vous dis au revoir. Je vous dis au mois de décembre, si je me fais pas virer avec Sandrine. Allez, gros bisous à tout le monde. Et puis, bah voilà, ne faites pas les erreurs que j'ai faites.